Acteur de la filière canne à sucre de La Réunion, le centre de recherche Aircan participe à l'accroissement de la production, à sa rentabilité et à sa pérennité. Parmi ses activités, le programme d'amélioration variétale de La Réunion a pour objectif de créer des variétés de canne à sucre adaptées aux conditions agroclimatiques contrastées de l'île. Le processus se déroule en deux grandes étapes, l'hybridation et la sélection. L'hybridation consiste à créer de la diversité génétique en croisant des fleurs de canne issues de notre collection de géniteurs, et la sélection permet d'identifier les meilleures variétés adaptées aux différentes zones de culture de la canne à sucre de La Réunion. C'est le processus d'hybridation que nous vous présentons aujourd'hui. Donc à l'origine, la canne à sucre, elle était domestiquée en Papouasie-Nouvelle-Guinée par l'homme. On appelle ça Saccharum officinarum, donc c'est une canne plutôt gros diamètre, sucrée, qui a plutôt une jolie allure, qui a été du coup sélectionnée notamment sur des critères esthétiques et qui a été cultivée donc il y a longtemps pour faire du sucre. Et quand il s'est posé les questions d'un peu d'améliorer les variétés de canne, notamment pour des raisons d'épidémie mondiale de diverses maladies de la canne, il a été commencé à faire du coup de la création variétale de canne à sucre à partir de Saccharum officinarum. Et il y a à peu près une centaine d'années, il y a des sélectionneurs qui ont eu la bonne idée de croiser donc Saccharum officinarum avec sa cousine proche, Saccharum spontaneum, qu'on pourrait appeler canne sauvage, qui est donc une espèce avec de très très nombreuses variétés qui ont des looks très différents et qui sont du coup des cannes très fines avec pas de sucre du tout par contre, et qui ont chacune des adaptations à divers climats qui permet, quand on les croise avec Saccharum officinarum, du coup de ramener un petit peu de vigueur, voire même beaucoup de vigueur, de la tolérance à des stress abiotiques comme par exemple de la sécheresse ou des inondations ou du froid ou à l'inverse du chaud et du sec, des journées plus courtes, etc. Donc il y a eu des croisements qui ont été réalisés il y a à peu près 100 ans entre ces deux espèces. Donc c'est pour ça qu'on parle d'hybridation quand on parle de création variétale en canne à sucre. Et suite à ces premiers croisements d'hybrides, en fait, ces hybrides ont été recroisés avec Saccharum officinarum pour ramener un petit peu les critères de richesse, tout en conservant, en sélectionnant les variétés qui seront quand même résistantes aux maladies et vigoureuses. Et ces croisements ont eu lieu donc à peu près 100 ans, ça s'est développé et actuellement toutes les variétés de canne à sucre qui sont cultivées sont des hybrides ou descendants des hybrides. Donc nous, à la Réunion, nous ne sommes pas exception. Pour faire l'hybridation, comment ça se passe? Tout d'abord, on a une grande collection de diverses variétés. La majorité viennent de notre programme de sélection, donc ce sont des variétés réunionnaises. Et à peu près un tiers, 40%, viennent de l'étranger et qui sont donc arrivés à La Réunion par échange, où on échange avec d'autres centres de création variétale dans le monde. On a un passage obligatoire par Montpellier pour faire venir des variétés de l'étranger, parce qu'à Montpellier, il y a une quarantaine certifiée qui permet du coup d'avoir une certitude absolue que tous les plants qui arrivent à La Réunion sont indemnes de toutes les maladies connues de la canne à sucre. Nos parcelles de floraison, elles sont sur 3 sites, à La Mare, à Saint-Benoît, à Saint-Philippe. Ce sont des parcelles qui sont dédiées à l'hybridation, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essai en cours dessus. Ce sont juste des parcelles avec un catalogue de à peu près 1000 variétés tous les ans. Ces variétés-là, à peu près février-mars, la longueur du jour commence à raccourcir et il y a, pour les variétés qui sont susceptibles de le recevoir, un signal d'induction florale avec la réduction de la longueur du jour qui va permettre à la fleur du coup de développer un bourgeon floral à la place d'un bourgeon foliaire. Et quelques semaines plus tard, début mai, arrivent du coup les premières fleurs. Début mai, donc on commence l'hybridation. 2 fois par semaine, on va au champ avec notre plan pour savoir quelles sont les variétés qui sont en fleurs. Nos parcelles sont aussi étiquetées. On observe les fleurs, les variétés qui sont en train de fleurir, on coupe les tiges assez bas
pour récupérer les fleurs qui ne sont pas encore ouvertes. Parce que l'idée, c'est que ce soit nous qui contrôlions avec comment se fait le croisement. On a ramené des fleurs pas encore ouvertes du champ, on les ramène sur site à la Bretagne, on les stocke sous le hangar, on les trie. Chaque variété est étiquetée déjà et on trie selon si c'est un mâle, donc une fleur qui est capable de produire du pollen, ou une femelle, c'est-à-dire une fleur qu'on va utiliser pour porter les graines. Ensuite, on réalise un tableau d'hybridation où chaque hybridation, chaque croisement est indiqué. On a aussi une base de données interne qui est capable de nous produire du coup des étiquettes qui correspondent à chaque croisement. Et donc, quand on réalise les croisements, ça se passe ainsi. Ici, on a un mâle qui est en haut, qui a du coup des fleurs ouvertes. L'idée, c'est que le mâle, lorsque ses anthères vont s'ouvrir, ils vont larguer le pollen sur les femelles qui sont en dessous. Donc, dans chaque loge, on a entre 5 et 7 fleurs mâles, donc qui sont ici. Et dessous, on met du coup entre 4 et 7 fleurs femelles. Donc, les fleurs femelles vont du coup recevoir sur elles le pollen au fur et à mesure qu'elles s'ouvrent. L'idée, c'est de synchroniser les fleurs mâles et les fleurs femelles pour que les panicules s'ouvrent en même temps, que le pollen féconde au fur et à mesure les fleurs femelles qui s'ouvrent. Donc chaque femelle porte une étiquette. Ici, par exemple, on a une fleur femelle R11 6047 qui est fécondée avec le mâle R16 6011. Du coup, le mâle est le même pour toute la loge. Les fleurs, du coup, sont 2 semaines en loge pour que la fécondation puisse se réaliser. On voit ici que les tiges reposent dans des seaux. Ces seaux ne contiennent pas uniquement de l'eau, ils contiennent ce qu'on appelle une solution hawaïenne qui permet du coup une meilleure durée de vie des fleurs. Une fois que la fécondation est réalisée, on retire tous les mâles, ils ont fait le job, et ensuite on prend les femelles et on va les laisser maturer sous le hangar. Une fois que les 15 jours en serre se sont terminés, on considère que tout le pollen qui était possible pour le mâle à être libéré a été libéré, que les fécondations sont terminées. Et donc, on jette les mâles, on jette les fleurs mâles et on récupère toutes les fleurs femelles et on les emballe individuellement dans un tulle pour qu'elles puissent effectuer la maturation et mener à bien du coup les graines. Donc toujours, ce qui est très important, c'est que chaque fleur a son étiquette qui représente du coup le croisement qui a été réalisé. Donc on a emballé les fleurs dans du tulle et maintenant on va procéder à l'ensachage, donc c'est-à-dire la récolte du fuzz. Donc Bernard il récupère et on met de côté toujours l'étiquette qui représente le croisement. Et ensuite on ouvre le fuzz. Ce qui est important, c'est que le plan de travail, là comme ici, il est propre au moment où on démarre. Parce qu'il ne faut pas que le fuzz de cette fleur-là se mélange avec le fuzz de la fleur d'avant. Donc les tulles, ils sont fermés avec les liens sur les bords, plus des agrafes. Et pour pas que le fuzz tombe, en fait, avant qu'on le récupère. C'est à ça qui sert le tulle. C'est juste pour qu'on puisse récupérer le fuzz avant qu'il ne tombe par terre. Donc voilà, là on a une fleur bien sèche. Tout le fuzz est à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'enlever tout ce qui est un peu dur, qui tient le fuzz trop aggloméré, et puis ou alors tout ce qui pourrait percer le sachet dans lequel on stocke le fuzz. Maintenant, on récupère 1 gramme de tout ce qu'on vient de récolter. On le met dans un sachet à part. Ça permettra de faire le test de semis pour vérifier que le semis est fertile. Donc on met bien l'étiquette du test. Et ensuite, on va sceller.
note le poids, du coup, de ce qui reste du fuzz et ensuite on va l'ensacher et le mettre au congélateur jusqu'à ce qu'on s'en serve. Un sachet de dessicant et l'étiquette. Donc là, ici, on a du fuzz. Donc ensuite, son devenir, c'est d'être semé. On le sème dans des caisses sur un mélange de sable et de tourbe qu'on arrose ensuite abondamment. On le met à germer dans une petite chambre de germination à 32 degrés pendant 48 heures. Et ensuite, ça part en serre pour 15 jours. Ensuite, on compte ce qu'on a semé. Il faut bien savoir qu'à ce moment-là, chaque plantule qui émerge d'une graine donne une variété différente. Donc dans une même caisse, on va avoir le fuzz issu du même croisement, donc avec la même mère et le même père. Et donc à l'intérieur, toutes les plantes qui lèveront seront des frères et des sœurs, des variétés différentes chacune d'entre elles. Et donc tous les ans, comme ça, on sème à peu près 100 000 variétés à Erkan pour être ensuite plantées au champ et testées. Et on sélectionnera les meilleures pour devenir les nouvelles variétés commerciales de la Réunion. La phase suivante est la sélection variétale qui identifie, parmi un large panel de variétés créées annuellement, celles offrant des aptitudes agronomiques supérieures aux variétés commercialement plantées à la Réunion. Chaque année, 100 000 nouvelles variétés issues du processus d'hybridation sont transplantées sur les 7 stations expérimentales d'Erkan. 5 phases de sélection se succèdent pour tenter d'identifier les variétés conciliant haut rendement, aptitude à la repousse, résistance au stress biotique, virus, bactéries, champignons, insectes ravageurs, et abiotique, tolérance au froid, à la sécheresse, au sol acide, etc. Ces 5 phases de sélection s'étalent sur 14 années.